Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du petit déjeuner dans le cadre d'un contrôle de poids et de la vitalité sur le long terme. Je m'appelle Sylvain Goldschmied et je suis votre coach bien-être. Alors la semaine dernière, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la structure des repas. Nous avions dit qu'il était préférable de manger 4 à 5 fois par jour et nous avons donné beaucoup d'astuces pour faciliter l'équilibrage de ces repas au cours de la journée. Nous avons vu aussi qu'il était préférable de manger à peu près 25% au niveau de ses apports caloriques et nutritifs de la journée sur le petit déjeuner, que le repas principal c'était vraiment le déjeuner avec 35% des apports, et qu'au niveau des collations le matin plutôt 5% et qu'elles pouvaient même être facultatives. La collation de l'après-midi était quant à elle importante et qu'elle représente 15% des apports journaliers, et le dîner 20%. Alors, si le petit déjeuner ne représente qu'un quart des apports nutritionnels et il n'est pas le repas le plus important en termes d'apport nutritionnel de la journée, il est vraiment primordial pour bien démarrer la journée, pour amorcer une journée qui va être sous le signe de la vitalité et du bien-être. Et la plupart des études s'accordent sur ce fait que prendre un petit déjeuner, c'est quelque chose d'important, mais en plus, s'il est équilibré, qu'il est suffisant, qu'il est suffisamment léger aussi à digérer, il va faire une énorme différence sur le quotidien et sur la santé à long terme. Malheureusement, aujourd'hui, le petit déjeuner, il est plutôt en perte de vitesse. Il y a deux raisons à cela. La première des raisons, c'est d'abord le manque de temps. Donc les gens n'ont plus le temps, ils préfèrent se réveiller à la dernière minute et du coup sauter le petit déjeuner. Des fois aussi, c'est par le manque d'appétit. Le manque d'appétit aussi, du coup, c'est dû souvent à un mauvais réveil ou alors à un mauvais sommeil. Et quand on est mal réveillé, on n'a pas forcément envie de manger. La solution pour ça, donc pour le manque de temps, il y a des solutions rapides qui existent, des solutions qui sont équilibrées et des solutions nomades aussi. Et pour le manque d'appétit, l'idée, ça va être déjà de diminuer les écrans le soir, de se coucher un peu plus tôt, de se lever un petit peu plus tôt et d'ajouter 4 minutes de réveil musculaire au lever du lit. Ça va vraiment ouvrir l'appétit et préparer le corps à manger quelque chose. Alors, le petit déjeuner, comme on l'a dit, il doit représenter 25%, c'est-à-dire un quart des apports quotidiens recommandés. Il doit apporter des macronutriments. Les macronutriments, ce sont des protéines, des glucides, des lipides. Les lipides, ce sont les graisses, il faut choisir des bonnes graisses. Mais il doit apporter aussi des vitamines, des minéraux, des fibres, des phytonutriments en quantité suffisante et surtout de l'hydratation. De l'hydratation fraîche et aussi chaude. Le problème, c'est que la plupart des petits déjeuners en France ont tendance à être trop sucrés. Ça veut dire qu'ils vont comporter trop de glucides et très généralement, ils sont très pauvres en protéines. Un type d'exemple, un type de petit déjeuner qui est trop riche en glucides, par exemple, c'est des céréales avec du lait. D'accord? Donc si je prends un bol de céréales, eh bien les céréales, ce sont principalement des glucides qui ont en plus un index glycémique très élevé. Ça veut dire qu'ils vont faire monter très vite le taux de sucre dans le sang. Et du coup, on a une courbe du taux de sucre dans le sang qui va monter comme ça. Et quand on arrive en haut ici, ça entraîne une réponse du pancréas qui va sécréter de l'insuline pour faire chuter ce taux de sucre dans le sang. Il va chuter ce taux de sucre. Et quand il arrive en bas ici, c'est généralement un petit coup de barre, un petit coup de baisse d'attention et on a envie d'aller à la machine à café, de prendre quelque chose pour se réveiller. Généralement, il est 10h30, 11h du matin et du coup, on grignote à ce moment-là. Et ça favorise la prise de poids. Un autre type de petit déjeuner trop riche en sucre, c'est quand on prend un jus de fruits. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais quand vous pressez un fruit pour en faire un jus, une orange typiquement, eh bien, vous avez juste ça dans votre verre. Et si vous voulez vraiment avoir un verre plein de jus de fruits, il va falloir presser 4 à 5 oranges. Et quand vous buvez votre verre de jus de fruits, eh bien, c'est comme si vous preniez tout le sucre de ce fruit d'un coup. Le corps, il n'est pas capable de gérer tout ça. Ça fait vraiment monter trop fort le taux de sucre dans le sang et on a le même type de réponse qu'avec un bol de céréales. Alors, du coup,
il y a aussi des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner. Alors quand on ne prend pas de petit déjeuner, là la réponse est un peu différente. Le corps va se réveiller un petit peu, mais le métabolisme par réflexe va se ralentir. Ça veut dire que toute la matinée, on va avoir tendance à être un peu moins dynamique que si on avait pris un bon petit déjeuner. Et il va y avoir les mêmes mécanismes que tout à l'heure. Donc on est un petit peu mou, mais après, au cours de la matinée, là cette fois-ci c'est plus vers 9h30, il va y avoir aussi une petite phase vers la machine à café. On va repartir du coup à la hausse, et puis encore en fin de matinée, on va avoir aussi tendance à vouloir grignoter. Le problème de ça, c'est que quand on ne prend pas de petit déjeuner, on va avoir tendance à manquer d'énergie, à être plus facilement irritable, à avoir des difficultés à se concentrer et surtout à compenser sur le repas suivant. Du coup, on va avoir ce sentiment de culpabilité aussi. Alors le petit déjeuner idéal, comme je vous l'ai dit, il doit apporter des glucides, des lipides, des protéines en quantité suffisante, mais aussi des vitamines, des minéraux, des phytonutriments, de l'hydratation. Et quand on apporte tout ça dans les bonnes proportions, eh bien on a une courbe de la vigilance qui va être optimisée tout au long de la matinée et qui va juste redescendre au moment du déjeuner. Ce petit déjeuner est vitalité, ce petit déjeuner idéal, il va apporter donc une énergie durable, une meilleure concentration, on va être de meilleure humeur et on va avoir un meilleur effet sur la satiété, c'est-à-dire qu'on va avoir faim beaucoup plus tard dans la matinée. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que je travaille avec la marque Herbalife Nutrition et cette marque Herbalife Nutrition propose un petit déjeuner vitalité qui a été élu meilleur petit déjeuner de l'année sur l'année 2019 par un magazine de santé britannique qui s'appelle Healthy Food and Drink et de nombreux produits sont aussi primés chaque année. Ce petit déjeuner vitalité, il comprend une boisson nutritionnelle, une préparation nutritionnelle qu'on va pouvoir préparer comme on veut, donc en smoothie, mais aussi sous forme de danettes, de bowl cake, de pancakes. C'est vraiment comme on veut. Il y a une boisson à l'aloe vera avec 97% d'aloe vera dedans. L'aloe vera, c'est vraiment une plante aux multiples vertus qui va vous permettre déjà de purifier votre corps, de préparer tout votre système digestif à bien absorber les nutriments qu'on vous apporte. C'est une boisson aussi qui a tendance à réguler tout ce qui est aigreur d'estomac, les ballonnements et autres soucis. Et ça apaise tout ce qui est système digestif. L'autre boisson qu'on va prendre plutôt chaude dans le cadre du petit déjeuner vitalité, c'est la boisson instantanée à base de thé. Donc c'est un mélange de plantes avec du thé vert, du thé noir, de la mauve, de la cardamome, de l'hibiscus, qui va vraiment booster le métabolisme. Donc avant, cette boisson, on l'appelait Thermogetics parce qu'elle va activer le métabolisme et en activant le métabolisme, on va élever la température du corps, on va se réveiller un peu plus, on va avoir tendance à bouger plus du coup et à brûler plus de calories. Notre vigilance va être aussi accrue et on va se sentir plus dynamique tout au long de la journée. Le fait de boire aussi cette boisson chaude va activer le transit et on va avoir tendance à aller plus facilement aux toilettes. C'est également une boisson drainante qui va nous permettre d'éliminer toutes les toxines accumulées pendant la nuit dans les urines. Enfin, donc la préparation nutritionnelle dont je vous parlais, elle est vraiment très complète. Elle est végane, elle a un bon apport en protéines, autant qu'un steak ou qu'une portion de filet de cabillaud par exemple. Elle est sans produits laitiers, donc sans lactose. Elle comporte aussi 5 grammes de fibres. Elle est sans gluten et elle apporte 38% des apports journaliers recommandés sur 25 vitamines et minéraux différents. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été formulé de façon idéale pour apporter ce qu'il y a de mieux au corps. Elle existe en plus une dizaine de parfums et pour chaque parfum, il y a des dizaines et des dizaines de recettes possibles. Voilà ce qu'on avait à dire sur le petit déjeuner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Le défi de la semaine, c'est de se coucher plus tôt, de diminuer les écrans le soir pour avoir un meilleur réveil le matin et ouvrir son appétit et adopter le réflexe Tabata au réveil. Je rappelle que Tabata, c'est un mélange d'exercices sur 4 minutes. 4 minutes, tout le monde est capable de le faire dès le matin. Vous choisissez vous-même vos exercices.
Moi, j'aime bien alterner avec un exercice cardio, un exercice de jambes, un exercice d'abdominaux, un exercice de bras pour être vraiment complet. Ça va vraiment réveiller votre corps. On travaille 20 secondes, on se repose 10 secondes. 8 exercices qui s'enchaînent, ça nous fait 4 minutes. Si vous avez envie d'avoir des exemples de Tabata Workout, vous en aurez sur ma chaîne YouTube également. Donc n'hésitez pas à regarder. Posez-moi aussi des questions. Si vous avez des particularités physiques, des blessures ou des douleurs à tel ou tel endroit, je pourrais vous faire un programme personnalisé pour vos réveils matinaux. Je vous souhaite à très bientôt. La semaine prochaine, on aborde l'hydratation. Bonne semaine, au revoir.